De ce midi, notre invité du jour est un artiste sportif. Il se nomme Kwasi Konon Grati Richard. Mesdames et messieurs, nous l'accueillons avec bien sûr des ovations bien nourries. Voilà. C'est un geste très sportif, hein? Oui. C'est véritablement le signe de la victoire. Merci beaucoup. Eh bien, on saura de quelle victoire il s'agit. Bien sûr, c'est déjà une grande victoire que de pouvoir parcourir tous ces pays à pied. Monsieur Kwasi Konon Grati Richard, bonjour. Bonjour. On est très ravis de vous accueillir sur le plateau de ce midi. Et on aimerait savoir, on s'est posé 1001 questions ici avant votre arrivée. Qu'est-ce qui vous pousse à marcher? Que recherchiez-vous? Alors dites-nous tout. Quel est l'objectif que vous visez en faisant cela? Très bien. Merci, madame. D'abord, remercier le bon Dieu, que le bon Dieu, le Père, nous bénisse tous. Et que la Côte d'Ivoire, dans le temps, on souffrait. On parle de la crise. Mais aujourd'hui, on parle de la paix. Alors donc, il marchait pour chercher la paix. Ici, à la recherche de la paix. Vous marchez pour chercher la paix. Comment? Je veux bien comprendre. Merci, madame. Vous savez, la dernière fois, vous voyez, avait toujours dit, il est très facile de chercher la paix. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Oui, un peu. C'est comme pour moi, c'est comme tout de suite, je discute avec vous, et puis un coup, on se parle, on échange, on s'agresse. Mais pourquoi on peut se retrouver et qu'on peut se réconcilier comme avant, chacun de nous va maintenant se méfier de l'autre. Tout à fait. Alors là, pour amener la paix, là, comme on était avant. Mais ce n'est pas très facile que ça. Oui, un peu. Donc, il est très difficile de chercher la paix que de chercher la guerre. Le pardon, la tolérance et le dialogue. D'accord. Alors, vous avez commencé à marcher en quelle année? En fait, j'ai commencé cette marche en 1995. En 1995, mais on ne parlait pas de guerre en ce moment. Oh, non, voilà, en ce moment, on était en paix. C'est la paix de Dieu. On jouissait, on va dire, d'une paix indéniable. C'est ça. Mais vous marchez en ce moment. Quelles sont les distances que vous parcouriez à cette période? Oui, mais c'est madame. Voyez-vous, en 1995, on a organisé la première marche de Boaké à Daokro. D'accord. Lors du boycott actif. Ok. Donc, on marchait aller voir, mettre un message au président Bédier à son temps pour la paix à Gagnoua. Et vous avez eu accès à lui? Vous avez pu le rencontrer? Non, madame, mais j'ai pu rencontrer monsieur le préfet, monsieur le maire et le chef canton de Daokro. Ils m'ont bien soutenu et j'ai lancé le message de transmettre ça au président. Voilà comment j'ai commencé le périple. Et vous pensez que les choses ont changé? Les choses ont changé et après il y a eu la crise. Ce qu'ils ne voulaient pas que ça arrive, ça est arrivé. Mais il fallait faire quoi? Il fallait continuer le combat. Vous un peu? Parce qu'il continue le combat et qu'en 1997, il y a organisé une marche au Boaké à Abidjan. Il fait 6 jours de marche. De 2001, il y a marché de Daokro à Abidjan soutenir le forum, le forum. Pour que, politiquement, c'est entre nos parents politiciens. Mais spirituellement, la paix, on devait gagner. Et on a gagné. Il y a le forum, mais après ça, on a continué la vie. Après ça, j'ai eu tout ce qu'on ne voulait pas. Il fallait mener l'action. Parce qu'il y a la marche à Abidjan, Ouagadougou. Soutenir les accords de paix de Ouagadougou. Mais je veux dire, vous prétendez rechercher la paix à travers cette activité sportive. Mais concrètement, comment ça se passe? Quand vous arrivez dans une localité, lorsque vous avez quitté par exemple Abidjan pour Ouagadougou, une fois à Ouagadougou, qui est-ce que vous avez rencontré? Merci madame. Les autorités. Avant d'entreprendre dans une telle marche, j'informe notre ministre des Affaires étrangères. Il m'a informé l'État. Par quelle voie? Par voie de courrier? Oui, par la voie de courrier. Et aussi m'aide à vous informer notre ambassade de Côte d'Ivoire qui est dans ce pays.
Maintenant, lui aussi m'aide à informer l'État où il se trouve là. Par exemple, à Abidjan-Ouaga, j'ai vu monsieur le ministre des Affaires étrangères par un courrier. Et aussi, il a envoyé le même courrier à notre ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Et il a informé l'État burkinabé. Et vous marchez. Et voilà, une fois que tout est calé, je vais encore rendre l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. En tant qu'il adresse aussi un courrier. Et lui aussi, il informe son État. Vous voyez un peu? Donc tout est organisé déjà. Par les courriers. Moi, j'ai une question pour vous. Mais en fait, pourquoi le choix de la marche? Vous auriez pu faire du vélo, vous auriez pu courir. Pourquoi la marche en fait? Surtout que c'est épuisant, c'est fatigant. Pourquoi la marche? Monsieur, madame, vous savez, le bon Dieu a créé le monde. Mais il y a aussi tout ce qui est sacrifice. Tout ce qui est sacrifice nous va droit au cœur. Et pour moi, en marchant, c'est une manière de me sacrifier pour l'amour de l'humanité. Pour l'amour, la personne de mourir pour la paix. Vous dites que vous avez une mission ici sur Terre. Une mission sur Terre. C'est de marcher. C'est de marcher, mener des actions de paix. Pour la paix, à travers le sport. Parce que, on dit quoi? Le sport est un facteur de rassemblement. Et vous ne vous fatiguez pas? Non, madame. Vous savez, quand je fais ces matchs-là, c'est la joie au cœur. J'ai la joie au cœur. Mais justement, quand vous arrivez, par exemple, lors de votre périple, dans un endroit désert ou un endroit, on va dire, dangereux, oui. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites? J'imagine que vous êtes en bordure de route, voilà, dans la forêt, dans la brousse, où il n'y a personne, exposé à toutes sortes de dangers. Qu'est-ce que vous faites? Merci, madame. Et qu'il fait nuit, par exemple? Oui, madame. Vous savez, j'ai une prière. D'abord, avant d'entreprendre ces marches-là, on entreprend une grande marche. Je me gêne, je fais des gênes d'abord. Parce que moi, il me dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Donc, il faut que Dieu m'accepte. Je fais mes gènes d'abord, mais j'ai des gènes. Par exemple, de toute la sous-région, de 12 pays, j'ai fait 3 mois de gènes pour avoir l'accès. Les mains m'ont conçu la voie. J'ai fait de toute la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était à quelle occasion? Pour la photo qu'on voit là, à l'écran. Ça, c'est la marche d'union pour la paix en Afrique et pour l'intégration africaine. En quelle année? Ça, c'est de 2010. C'est Dakar, Guinée-Conakry. Hein? Ouais. Waouh. Là, à ce moment, il pleuvait. Là, il était sur la pluie comme ça. Il pleuvait. Et puis vous étiez en train de sourire même tout ça là. Ah oui, mais c'est la joie. Oui, Loïc. C'est un combat. Oui, monsieur. Moi, j'aimerais savoir quels sont les préparatifs pour effectuer une marche aussi longue et aussi lointaine. Merci, monsieur. Avec les préparatifs, ce que je viens de dire, d'abord les gènes, et puis physiquement, mettre de la souplesse. Il travaille beaucoup la souplesse. Et cette souplesse m'a amené. Je me suis dit quoi? Dans la recherche, où je me suis basé, je me suis dit que on ne peut rien pratiquer sans la souplesse naturelle. Voyez-vous un peu? Donc, tout pour être vedette de son art corporel, il faut d'abord se mouvoir, d'assouplir les muscles. Donc, d'abord, il travaille beaucoup les muscles. Et là, ça facilite. Ça facilite. Voilà, maintenant, ça me donne une facilité de marcher, quelque chose à distance. Je suppose que vous allez peut-être souvent chez le médecin faire des bilans parce que c'est quand même dangereux. Mine de rien, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas peur, je ne sais pas, on touche du bois, mais qu'il vous arrive quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens que vous prévenez de votre position à chaque fois? Ils savent exactement où vous êtes au cas où vous ne donnez plus de nouvelles? Comment ça se passe de manière pratique? Très bien, c'est ce qu'il fait. Voyez-vous? Ils sont toujours informés de ce qu'il veut faire. Et maintenant, d'abord, il suis par les médecins. Il me donne des conseils. Comment il doit faire pour qu'il puisse tenir et ne pas tomber à coup de route, seul, étant seul. Parce que le médecin n'est pas possible en voiture. Bien sûr. Non, il arrive, vous avertissez des gens là-bas à 5 km entre Ouaga et tant, ou bien tout le monde est informé. Je suis là. Donc, est-ce que vous n'êtes pas souvent rejeté? Bon, c'est rejeté. Par exemple, entre la Mauritanie et le Sénégal. Donc, vous êtes allé là-bas aussi? Madame, dans le désert. Il n'y a pas c'est 5 km dans le désert. On ne vous prend pas souvent pour un fou? Si. C'est la paix. Mais ils ne me connaissent pas. Ouais, comment j'ai habillé? Il vient tirer le pas. Il ne sait pas qui est ce monsieur-là. Alors, d'abord, souvent, ça amène les gens d'avoir peur de moi. Voilà. Donc, quand je rencontre les personnes, souvent, c'est 4 de moi. Et qu'est-ce que vous leur dites alors?
Et non, ne fiez pas que marche pour la paix. C'est pour vous que marche. Et c'est vous croire ça même. Mais parce que, bon, je veux dire que c'est insolite. C'est insolite, une personne qui marche des milliers de kilomètres et prétendant rechercher la paix. Je veux dire que c'est comme s'il y a quelque chose qui ne colle pas. On se dit, ah, vraiment, il marche, oui, il marche peut-être pour son plaisir, mais en quoi est-ce que cela peut contribuer à la paix? Bon, si vous me disiez par exemple que chaque fois que vous arrivez dans une localité, vous teniez des conférences, vous allez dans les hameaux, vous allez à la rencontre des gens, leur parler, leur donner des messages de paix, je comprendrais. Mais dire que vous marchez, ben nous tous on va se lever et puis marcher des kilomètres et puis on dira que non, c'est pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire ou la paix revienne partout en Afrique. C'est ça, monsieur, madame. Vous savez, on ne comprend pas en fait. Non, c'est clair. Vous savez, quand je fais les marches là, lorsque j'arrive dans une ville ou dans un village, c'est l'autorité qui me reçoit. D'abord, il est informé qu'il doit arriver à travers les forces de l'ordre. Monsieur le commissaire, la brigade, tu m'as informé qu'il doit arriver. Donc, ils les informent qu'on a un marché qui arrive. Donc, maintenant, depuis le corridor, la ville est bien informée. Maintenant, lorsque j'arrive, je dis, ah, dites au chef, ou à l'autorité, que je ferai 2 nuits ou 3 nuits pour rencontrer la population, la jeunesse. Ou un peu. Et j'arrive, je dis mon message, et j'arrive, je m'explique. On me reçoit. Après mon explication, je fais au moins 2, 3 mouvements, 4 mouvements. Mouvement? Ouais, la souplesse. La souplesse. Et puis vous donne l'argent. Qu'on aura le temps de voir tout à l'heure. Non, l'argent. Les enveloppes. Mais justement, dans le cadre de la paix. Qu'est-ce que ça vous rapporte alors? Très bien. Ouais, vous, moi, je veux la paix que l'argent. Vous gagnez quoi dans cette histoire de paix? Mais la paix, moi, je veux la paix que l'argent. Vous savez, c'est quand il y a la paix que l'argent a son importance. Mais quand il n'y a pas la paix, l'argent n'a pas de valeur. Mais si vous prenez tout votre temps à tourner, à marcher comme ça, à quel moment vous travaillez pour gagner de l'argent? Ah, merci, madame. Vous savez que c'est un combat de Dieu. C'est un combat de Dieu. Vous savez, c'est les zones de bonne volonté qui me soutiennent. Et moi aussi, en dehors de la marche, même aussi d'abord. Donc, vous rejoignez Philo. De temps en temps, vous recevez des enveloppes. Bon, parfois. Bon, pas des enveloppes, mais les gens me soutiennent de leur manière, bon, volontairement. Et vous attrapez, vous prenez. Il y a l'habitude. Merci. Voilà. Vous voyez, avec Dieu, nous sommes pressés. Dieu n'est pas pressé. Il sait, souvent il dit aux gens que non, le bon Dieu sait ce qui prépare pour moi. Voilà. Donc, c'est ce que ma vieillesse, à la fin de mon combat, je ne sais pas. Dans tous les cas, il met le combat. Donc, je suis pour informer, puis j'avance le combat et j'informe les gens. Par exemple, dans la ville et dans le pays, quand j'arrive, je vais rencontrer les étudiants pour échanger avec eux. Les élèves de grandes écoles, l'école primaire du CPS jusqu'au CM2. Ils rentrent dans chaque classe et font 3 minutes par classe. Et bien 3 minutes par classe pour lancer mon message de paix. Et après, il laisse ce qui est rédigé, mon message au directeur. Il dit aide-moi à former la jeunesse. Les villages aussi, la même chose. Les préfets de la mer, c'est comment ils font. D'accord. Partout où je suis passé, ils ont mis mon message et mes photos. D'accord. Et quel est votre programme de marche, votre prochain moi, la prochaine marche, c'est au dîner à Abidjan. Au dîner voilà, voilà. Au dîner à Abidjan, d'accord. Alors, nous allons donc vous donner l'opportunité de vous exprimer parce que vous êtes maître international de la souplesse. Donc, on va assister à une petite démonstration de contorsion. Oui. Voilà. Alors, levez-vous et placez-vous donc à la place GTB.